Et par rapport à votre lecture, est-ce que la foi et la colère, finalement, sont des ingrédients pour que la personne soit un bon héros, un bon leader pourquoi vous pensez que ce chapitre se nomme comme ça? Le chapitre, le dernier chapitre. Est-ce que pour Erikson, oui. C'est vraiment... Parce qu'on peut se dire que la foi et la colère, ce qu'ils ont en commun, c'est la certitude ils s'opposent, d'une croyance. Ils s'opposent plutôt, parce que je viendrai peut-être sur la question de la foi, juste très vite, et puis après on revient sur votre question, parce qu'il y a eu un passage du chapitre 3, toujours obéir mais à qui m'a intéressée, parce que oui, d'accord. Et après on reprend cette question. Oui. Parce que le chapitre 3, obéir mais à qui, j'avais trouvé il me semblait très long à un certain moment, que les développements sur le père et la peur du père, même les considérations sur la mère, sur l'Oedipe de Luther, sur le lien avec la future théologie créée par Luther, c'était par moments assez plaqué et peu créatif, et que c'était un peu répétitif. Là, il n'avait pas parlé encore de l'orage. Dans ce chapitre. Non, c'est dans ce chapitre qui parle de l'orange. Okay. Je vais même lire un passage là-dessus. Mais il y a un moment justement où dans ce chapitre, il y a eu un basculement dans ma lecture. Je me suis tout d'un coup beaucoup plus intéressée et j'ai pu lire la suite du livre plus légèrement et plus en diagonale. Et c'est nécessaire de pouvoir lire, en tout cas pour moi, un livre comme ça en diagonale pour pouvoir avoir une passage répétitif, comme tu dis. Oui, on est englouti dans ce livre. Hein. Il y a des passages répétitifs et il y a beaucoup de parenthèses. Ça veut dire qu'il y a des digressions dans toutes les directions. Sur Rome, que j'ai eu beaucoup de peine à rassembler. Moi, j'ai lu et j'ai pris des notes. Oui, mais alors quand on prend des notes, on est englouti. Et puis, c'était impossible de mettre dans... C'est impossible, mais j'avais l'impression qu'il y avait une certaine cohérence et à la fin, c'était impossible de... Je suis assez d'accord. De faire d'un ensemble... Je suis assez d'accord. Donc, alors, je reprends peut-être juste pour décrire. Luther, adolescent, oscille entre soumission et révolte contre son père. Il est envahi par des pensées obsédantes, des fantasmes terrifiants et des attaques de panique. Au cours d'un orage, il panique complètement et il a peur, il a des visions horribles. Et il fait le vœu de s'engager dans un monastère comme moi, contre l'accord de son père. Son père n'est absolument pas d'accord, et son père est décrit de manière assez intéressante comme le père de la Horde, violent et autocrate, mais il est décrit aussi comme représentant du nouveau capitalisme allemand. Et donc le père, il est d'origine paysanne, je rappelle pour ceux qui... d'origine paysanne, vraiment. Il n'était pas l'aîné, donc il n'a pas pu hériter du domaine. Il a été obligé de partir du domaine, comme c'était le cas. Non, c'était le petit. Non, il était l'aîné, donc il devait partir. C'est le dernier qui prenait le domaine. Qui prend le domaine. Il était l'aîné, il a dû partir. Il était travaillé dans les mines de métaux en Allemagne. Mais il a fait son chemin. Il a pu acheter des mines et il est devenu un capitaliste. Un industriel. Voilà. Un bourgeois, enfin c'est une bourgeoisie naissante, qui mettait en question le poids de l'Église, que l'Église exerçait sur la population et sur les paysans. Alors il avait des projets pour son fils. Il était un patriarche et il avait décidé que son fils réussirait dans le domaine du droit, je crois. C'était un métier moderne pour l'époque, je crois. Comment ? C'était un métier moderne pour l'époque. Il était brillant, il a vraiment réussi, voilà. Alors, orage, panique, vœu, je m'engage, je vais entrer dans un monastère. Ce qu'il fait, il entre dans le couvent des Augustins et il passe une année apparemment tranquille,
dans le silence et dans la prière, dans l'enfermement et la solitude. Et d'après les documents que Erik Erikson a étudiés, ça lui a bien convenu, en tout cas pendant cette année. Donc juste une chose, avant l'orage, il avait déjà commencé des études de droit et il avait fait... il les a réussi, voyons. Il a terminé, non, il n'a pas terminé, mais il était en bonne voie pour terminer. Il était inscrit dans une université. Il avait réussi l'entrée. Si c'était ça. Il a commencé à fréquenter et il a été, je pense qu'il s'est intéressé par les cours. Alors pardon, j'ai cru qu'il l'avait été. Mais... Il a, non. Enfin, non, mais je crois que vous savez. Donc, à un moment, il doit faire ses vœux définitifs après une année au couvent. Et alors, je vais vous lire un passage peut-être, page 108. Donc, il est question qu'il fasse ses vœux, qu'il soit ordonné prêtre définitivement, mais pour ça, il doit obtenir l'autorisation de son père et de sa mère. Alors, il dit, Erik Erikson, l'enfer se déchaîna. Bon, je lis quand même depuis le début de la page 108. L'ordination allait attribuer à ce fils les fonctions sacerdotales de père spirituel, de gardien des âmes, de guide sur la voie de l'éternité, et reléguer du même coup le père naturel à un statut purement physique et légal. Mais nous le verrons, l'enfer se déchaîna après l'ordination, et l'expression est bien à sa place ici. Alors, le père, Hans Luder, refuse de se laisser avoir, dit Erik Erikson, pour parler un peu brutalement, disant qu'il n'entendait pas se laisser frustrer dans son investissement le plus cher. Il représentait déjà ce courant capitaliste allemand qui commençait à douter que le monopole de l'Église sur l'autre monde justifiât sa voracité en matière de terres fertiles, de taxes fructueuses et sa main mise sur les gens de talent. Il ne pouvait prévoir, évidemment, que son fils serait un jour à la tête de toutes ces controverses et que la tâche lui incomberait d'organiser la rébellion de Wittenberg. Alors, le père n'a pas accordé sa permission. Mais, dit Erik Erikson, la peste vient au secours de Martin parce que les deux frères de Martin meurent de la peste et il y a des amis du père de Martin qui disent « Écoute, tu as déjà donné 2 de tes fils à Dieu, tu peux bien lui donner un 3e. » Et le père, désespéré, massacré par la mort de ses enfants, accepte de mauvaise grâce, mais accepte que Luther devienne, soit ordonné prêtre. Il consentit enfin ce qui aurait dû suffire à Martin. Alors, il continue, je trouvais intéressant parce que c'était Donc, il a été d'accord à comme moitié ça, à moitié d'accord. Mais ce que je trouve intéressant dans la suite de ce qu'il va dire, c'est qu'il va nous raconter en quoi consiste la conviction de Luther dans sa contestation du catholicisme. En quoi ça consiste? Martin n'était pas de ceux qui prennent un demi-oui pour une réponse. Il savait pertinemment que ce consentement avait été donné dans un état d'affliction et non avec cette totale adhésion de la volonté, qui devait jouer un rôle décisif dans les scrupules et les ruminations de Martin, et finalement dans sa pensée théologique elle-même. Le père avait donné son consentement sans le donner, l'intention n'y était pas. Or, pour le meilleur ou pour le pire, Martin devint plus tard celui qui donnait à la conscience la nouvelle dimension de la foi, explicite et de l'intention sans ambiguïté. Donc là, je crois qu'il y a quelque chose qui me paraît très important en tant qu'héritière du protestantisme, ayant compris un petit peu de ce que disent les protestants contre les à l'opposé des catholiques, c'est que Luther, pour lui, c'était la foi. Il disait seulement la foi. C'est la foi qui compte, c'est-à-dire qu'on doit être totalement convaincu de sa foi en Dieu pour pouvoir être sauvé. Or, les catholiques disaient, en tout cas à cette époque, il faut pouvoir avoir des comportements justes, et c'est ces comportements justes qui constituent ce qui est demandé. Et ça m'intéresse, c'est intéressant parce que dans des discussions avec des catholiques, une fois quand j'ai expliqué que je n'avais pas fait baptiser mes enfants
parce que je n'étais pas assez croyante en tant que protestante pour promettre d'élever mes enfants dans la religion protestante, la personne avec laquelle je parlais me disait « Mais tu dis ça parce que tu es protestante. Mais un catholique, il dirait jamais ça. Ce qui compte, c'est le baptême, c'est tout. Le reste, chacun s'arrange. » Oui. Est-ce que c'est l'inscription, le baptême pour les C'est l'inscription dans dans une communauté. Oui, pour les Dans protestants une aussi. communauté. C'est ça. Mais la question de la foi, comme Mais ils sont on trop se petits, débrouille. on ne sait pas qu'est-ce que ça On va. se débrouille. Là, il y a la confirmation. Oui, la Oui, confirmation. mais je pense que plus que les catholiques, c'est cette optique, c'est cette séparation vraiment du rituel de la pratique religieuse, c'est pour les juifs. Freud lui-même, il se disait athée et juif. Oui, parce qu'ils N'est-ce pas? confondent quand même Ça- religion ça- et sionisme. Ça veut dire Et que chez les juifs, il y a la question de la culture juive, Oui, n'est-ce pas? c'est un peu. C'est ça, c'est un peuple qui est indépendant un peu de la religion. Ça veut dire, même si on est athée, on peut être juif de C'est ce culture. qu'Anna Arendt faisait la distinction du sionisme. Quand elle était pour la création des associations sionistes, c'était ça. Ce qu'elle disait, elle n'était pas croyante, mais c'était autre chose. Bon, Freud allait plus loin, il disait que c'était une race, il ne disait même pas que c'était une culture, il disait de race juive. Et il y a aussi tous les justement. Donc c'est impossible de ne pas être juif lorsqu'il y a cette représentation de race juive. Ouais. Mais il y a toute cette question des sacrements, enfin qu'il n'y a plus avec le protestantisme. Puis c'est hyper important avant sa mort d'avoir voilà l'extrême onction. Ça, on est sûr d'être purifié. Si on trompe sa femme, ben, c'est pas grave. Je caricature un peu, mais on va se confesser. Donc il y a quelque chose plus dans l'acte qui est moins dans Dans la connexion l'intimité. profonde, mais qui est du coup envahissante, parce que on est censé avoir une intention totalement sincère, ce qui est lourd, enfin ce qui est même C'est très intrusif. lourd. Mais ce qui l'a libéré, paradoxalement, ça l'a libéré. Ça l'a libéré parce qu'il voulait pouvoir parler directement à Dieu sans intermédiaire. Alors, justement, sur ce point, j'ai l'impression qu'il avait une intimité beaucoup plus grande avec le diable qu'avec Dieu. Il était très distant de Dieu, tandis qu'avec le diable, il avait une négociation. Il D'ailleurs, était plus atteignable. je me demande que si par hasard il n'écoutait pas le diable, ou en tout cas il voyait le diable, parce qu'il y a cette scène de la tâche de l'encrier lorsqu'il était en prison reclus dans le château après tous les événements en Espagne. Il était seul là-bas en train d'écrire la Bible, n'est-ce pas, de traduire la Bible, et le diable apparaît et il jette l'encrier contre le diable, et donc jusqu'aujourd'hui on peut visiter le château et il y a la tache sur le mur La de colère. l'encrier. La colère. Donc ça veut dire qu'il a ce rapport intime avec le diable qu'il n'a pas avec Dieu, qui est une chose extrêmement... Mais c'est vrai, c'est pour ça qu'il dit que la théologie, c'est tentations qui l'ont fait. Oui, c'est ça. Hein, il a été construit, c'est quand même pour nous, psychanalystes, je trouve que c'est quand même vraiment... Ah oui, non, c'est ce parallèle entre la psychanalyse et la religion, elle est très intéressante parce qu'il y a tout le temps la question du bien et du mal. Oui, c'est ça. Et est-ce qu'il est dehors, est-ce qu'il est dedans? Exactement. Et puis, ce sont les pulsions qui habitent et qui donnent la direction par les transformations. C'est d'ailleurs dans les premiers chapitres, il me semble qu'il dit quelque chose. J'ai vraiment lu très vite, j'ai lu un tiers très vite, en quelques heures, et il me semble qu'à un moment donné, il fait presque une comparaison entre le Luther et puis Freud, en disant que voilà, tu parles de pulsion, cette pulsion de croire en Dieu, etc. Il s'est servi un petit peu, il a analysé un peu son symptôme à sa manière, avec les outils de l'époque qui étaient la religion. Il dit quelque chose, je le résume un peu maladroitement, mais quelque chose de la sorte.